vous rasseoir. C'est encore une occasion spéciale, une occasion particulière, un autre moment de douleur, de choc suite à ce qui s'est passé ici en Haïti. D'aucuns diraient l'impensable. D'aucuns diraient l'inimaginable. L'assassinat de notre président de la République dans les conditions que vous savez. Notre pays, Haïti, qui a su, à travers le temps, donner le ton, pousser l'humanité à faire un virage, je dirais un virage éternel. Haïti, qui a su se mettre debout pour dire non à l'injustice, non aux violations des droits humains, non à l'esclavage, non à la ségrégation raciale, oui à la liberté, oui à l'indépendance, oui à la vie, oui à l'humanité. D'aucuns se demandent comment cet Haïti-là, comment ce peuple-là, comment des Haïtiens peuvent en arriver là aujourd'hui. Au lendemain du 17 octobre 1806, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de citoyens un peu partout à travers le monde se demandaient à quoi peut-on s'attendre d'un peuple qui a assassiné son propre père fondateur. Il n'y a pas eu de réponse à cette époque. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de réponse pour ce qui a été fait. On est en 2021, on n'a pas de réponse quand la question se pose. Pour notre président, son Excellence Jovenel Moïse. Je profite de cette tribune pour remercier tous les peuples du monde, tous les citoyens du monde entier, toutes les autorités locales, tous les Haïtiens en général, qui ont fait preuve de compassion, de sympathie, de douleur à l'endroit du peuple haïtien, à l'endroit de l'humanité et à l'endroit notamment de la famille présidentielle, notamment la première dame ici avec nous aujourd'hui. Haïti devra rester Haïti. Un pays qui sait dire non. Un peuple qui sait se plier et un peuple qui peut fort heureusement se ressaisir et étonner le monde entier. Donc c'est ce qu'on espère. Et c'est pour cela que la bataille doit continuer. Jovenel Moïse a été torturé, humilié, abandonné, trahi et tué. Le corps physique n'existe plus, mais vous devriez prendre force, vous ressourcer. Les idées qu'il défendait n'étaient pas les siennes. Il parlait d'inclusion, il parlait d'un meilleur avenir pour la majorité de ce pays. Il parlait de il parlait de la grande majorité de la population toujours exclue depuis la naissance de ce pays. Je voudrais vous dire courage parce que c'est en tenant compte de cet idéal, de ces idées, de la bataille du président de la République, c'est
en plongeant dans ces idées que nous allons retrouver de la force nécessaire pour que Jovenel Moïse s'immortalise à travers ses idées, son courage, sa conviction, parce qu'il a osé. Il a osé. Et je dirais, juste avant de passer la parole au prêtre pour la prière du jour, la plus grande réalisation du président de la République, Jovenel Moïse, sa plus grande réalisation, c'est qu'il a su montrer le chemin. Il a pu toucher la plaie du droit. Il a pu oser. Là où beaucoup ont eu peur. Et il a su s'assumer jusqu'au dernier moment de sa vie. C'est rare qu'un Haïtien ait ce courage par les temps qui courent. Alors, courage, force à chacun de vous, courage à la première dame, heureusement qu'elle est vivante, et au peuple haïtien qui commence à voir clair, à mieux comprendre la bataille que menait le président de la République. Eh bien, je vous dis, la bataille ne fait que commencer, car tant qu'il y a la vie est lutte, la vie est combat, et que le combat continue. Je cède la parole tout de suite au révérend père Robert Cyrian Charles, curé de la paroisse de Saint-Clément à Fort-Lauderdale, pour la prière du jour. De la prière, on en a aussi besoin. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis cet après-midi pour accompagner la première famille. Vivre cet instant avec eux. Pour nous recueillir, réfléchir et prier. Nous sommes dans la peine. Notre grand berger, notre leader charismatique, notre cher président de la République, M. Jovenel Moïse, vient de tomber sur les armes des assassins. Bourreaux, commando sans cœur, sans morale, sans pitié, sans amour. Quoi a fait nous mal? Il fait nous mal juste dans le sou. Et ceux qui s'entraillent nous, à tout le monde qui a un cœur, quel que soit côté à travers le monde. Comme ça, sous quelle fondation pays. Ensemble, nous venons affirmer notre foi en la résurrection. Parce que la mort n'est pas la fin de tout. Elle est la transformation de la vie. Notre entrée définitive dans la présence de notre Créateur. Chantons. Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom. Entre les étoiles, tout là-haut dans sa maison. Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie. Entre les
les étoiles près de lui au paradis. La nuit où le Seigneur t'a désiré, la nuit où de sa chair il a créé ta vie, la nuit où son amour le premier t'a souri, béni. La nuit, le jour où le Seigneur t'a racheté, le jour où il t'a fait son enfant pour toujours, le jour où de ton cœur il a fait son séjour, béni. Le soir où le Seigneur t'appellera, le soir où le vieux jour transfiguré d'espoir, le soir de rendez-vous altère le départ, béni. Le soir, ensemble, entre les étoiles,